Salut à tous, ici Binarium et dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer et configurer les paramètres de la Fire TV Stick. Donc je l'ai reçu aujourd'hui et je vais te montrer comment l'utiliser pour la première fois et quels sont les paramètres qui vont vous permettre d'avoir la meilleure performance possible et de l'utiliser à fond, à 100%. Donc je vais dans un premier temps vous faire le unboxing vu que je l'ai fait aujourd'hui et après je passerai à la phase paramétrage et utilisation. Voilà, donc tout de suite on va passer au unboxing. Je vais te partager ma nouvelle acquisition. J'ai acheté le Amazon Fire TV Stick. Donc en fait, si vous voulez, j'ai fait l'unboxing, mais j'ai un souci de téléphone. En gros, j'ai refait la vidéo. Donc là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros, j'ai reçu le Amazon Fire TV Stick qui vient dans ce packaging. En fait, pourquoi j'ai acheté le Fire TV Stick? Tout simplement parce que j'ai le Amazon Prime. Donc Amazon Prime, c'est un abonnement que vous payez annuellement, c'est 49 € par an. Et si vous achetez sur Internet, moi j'achète assez régulièrement sur Internet et en l'occurrence sur Amazon parce qu'il y a vraiment un truc vraiment intéressant. Là, j'ai acheté un t-shirt plus ou moins de marque, j'ai acheté à 24 ou 25 €. Et franchement, moi, Amazon Prime, je le rentabilise parce que je fais pas mal d'achats. Il y a des avantages comme par exemple le Amazon Vidéo, c'est l'équivalent de Netflix. Donc par exemple, j'ai vu la série Viking, là-bas il y a plein de films, etc. Donc c'est intéressant. Et il y a aussi une possibilité de stockage de photos illimitée. Vous pouvez stocker vos photos, etc. pour désengorger votre téléphone. Il y a pas mal de choses. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo peut-être. Mais en fait, vu que j'avais ça, je me suis dit, il me faut le Fire TV Stick. J'ai aussi Netflix. Donc du coup, ça me permettra de l'utiliser. Et aussi surtout pour mes enfants. Parce qu'en fait, c'est mes enfants qui regardent plus que moi les dessins animés, etc. favoris. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter ça, c'est plus facile, c'est vraiment intéressant. Donc, comme il y avait une promo, j'ai profité de cette promo pour l'acheter. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en bas dans la description. Mais je vais continuer à vous présenter le Fire Stick. Donc alors, dans un premier temps, je vous présenterai tout ça. Et après, je vous expliquerai comment on va le paramétrer de manière à en sortir le meilleur, voilà, pour optimiser l'utilisation, etc. Donc voilà, donc ça vous avez la boîte, bon la boîte on s'en fout un petit peu, vous avez tous les trucs qui viennent ici, donc, vous l'ouvrez, et là vous allez trouver en premier lieu la télécommande, donc la télécommande qui vient avec 2 piles Amazon, donc moi je l'ai changé parce que je pensais que j'ai mis d'autres piles, hop. Voilà. Vous avez 2 piles Amazon qui viennent avec la télécommande. Elle est pas très grande, petite. Vous avez des boutons, voilà, assez basiques. Et vous avez cette fonction micro. Donc vous pouvez commander, pouvez utiliser la commande vocale avec Amazon, par exemple, lui dire demain quel temps il fera, est-ce que tu peux mettre une alarme à telle heure, etc. Donc ça c'est possible. Donc on a la télécommande. Donc là, la télécommande, on a ici un bouton cliquable. Donc là on peut appuyer, quoi. Et en haut, ça c'est en haut à droite, en haut, en bas, à droite, gauche, etc. Et voilà, donc c'est très basique. Et on a le stick qui va avec. Donc ça, c'est ça concrètement le Fire TV Stick, donc il est comme ça. Et ici, vous avez le port power, là, c'est là où vous allez brancher le brancher pour charger. Donc voilà, donc ça vient avec un chargeur Amazon, voilà, c'est indiqué ici, voilà, Amazon, stylé, en noir, etc. Avec, vérifiez bien ici, vous aurez le câble USB qui va avec. Ok, donc là, vous mettez, moi je le branche directement comme ça, donc là, vous mettez ça comme ça, hop, là il est branché, et vous avez également c'est une rallonge HDMI si vous voulez. Voilà. Parce qu'en fait, si vous branchez directement ça
avec un autre HDMI, si vous avez les deux ports qui sont à côté, eh ben, vous ne pouvez pas brancher les deux câbles. Donc grâce à ça, ben, ça ne va pas prendre toute la place. Donc là, vous branchez ce bout-là à côté de l'autre câble HDMI et puis ça prend moins de place. Vous voyez, c'est plus petit. Donc vous branchez ça dans le port HDMI, ça vous le mettez comme ça et hop, là vous êtes bon. Il ne vous reste plus qu'à brancher ça sur votre multiprise et ça vous le connectez sur le câble HDMI. Donc voilà, ça c'est la première partie de la vidéo et je vais passer à la deuxième partie, paramétrage. Je vous dis à la deuxième partie tout de suite. Alors voilà, on est dans la partie 2 après, après avoir déballé notre Fire Stick, TV Stick. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire pour l'activer. Donc j'ai fait le branchement derrière, donc j'ai branché le stick au port HDMI. J'ai branché le chargeur avec le stick et là j'ai ça. Donc là on me demande, donc là comme pour rappel, donc là en fait dans la télécommande, vous avez la télécommande, là vous avez le cercle et ici vous avez un truc un petit peu comme dans les souris quoi. Donc nous on nous demande d'appuyer sur le bouton presque. Donc on va appuyer, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là on me demande de sélectionner la langue. Donc là je vais descendre. Donc moi c'est France et j'appuie sur le bouton du milieu, hop, et là j'ai sélectionné. Ça, il va chercher le réseau, donc là il cherche. Donc là c'est mes réseaux, donc je vais masquer bien évidemment. Donc là je clique OK et là je dois rentrer mon code. Donc alors je vais rentrer mon code, je vais le masquer bien sûr. Alors donc j'appuie sur connecter. Donc la connexion est réussie, donc la première étape est réussie. Et donc l'idée en fait, vu que là il est en train de mettre à jour, vu que j'ai déjà un compte Amazon, donc là je vais ajouter mon compte Amazon. J'ai un compte Amazon Prime, si je vous le conseille vraiment. Moi déjà pour les commandes, ça me coûte moins cher, je le rentabilise rapidement et en plus il y a Amazon Music, il y a au Play Store, il y a des photos. Enfin, je ferai une vidéo rien que pour ça, mais je vous conseille, si vous avez acheté déjà sur Amazon, de passer en Prime, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous avez le Fire Stick. Là, c'est même pas. Alors, j'ai déjà un compte Amazon. Hop, je clique. Donc là, je vais mettre compte. Je vais mettre pause et je reviendrai. J'ai rentré mon code et là, mes enregistrements, là ça s'est enregistré. Donc une fois que je me suis connecté à mon Amazon Prime, alors Amazon Fire Stick est enregistré. Ça c'est mon nom et prénom que je masquerai. Souhaitez-vous utiliser votre compte? Oui, je vais faire continuer. Hop. Enregistrer mot de passe, mot de passe sur Amazon. Activer non. Je ne vais pas l'enregistrer sur Amazon. Hop, je mets non. Aucun contrôle parental pour l'instant. Aucun contrôle parental pour l'instant. Je pourrais modifier par la suite si je souhaite. Hop, une fois que je fais ça, préparation de la télécommande pour configuration. Hop. Et donc en fait l'idée, je profite de ça. Alors, bon, tant pis. Vous devriez entendre la musique. Étape suivante, ok. Donc là, j'appuie suivante. Là, j'écoute bien de la musique, donc le son fonctionne bien. Et donc là, il me demande de baisser le son. Donc là, je baisse le son. Voilà, donc là, ça baisse. Ça augmente. En pointant la télécommande Fire Stick et téléviseur, appuyez sur le bouton augmenter et baisser le volume. Est-ce que le volume de la musique changé? Oui. Donc là, ça a bien changé. Donc là, c'était pour tester. Donc là, je peux faire fort. Et si je baisse, je peux faire. Donc là, c'est OK, je mets oui. Votre télécommande est maintenant correctement configurée. Donc là, on est OK. Mais c'est pas fini. Donc là, il passe à l'optimisation.
Choisir des applications. Donc là, pour l'instant, je fais rien. Non, merci. Donc là, je peux aller sur Netflix, machin, etc., YouTube, hein, et les applications. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers les paramètres, et pour ce, je vais appuyer sur le bouton de maison. Donc là, je vais en haut, là, tout en haut, paramètres, et je vais commencer à paramétrer, parce que si vous ne le faites pas, c'est pas terrible. Donc moi, je vous conseille de le faire dès la première utilisation, comme ça, vous optimisez déjà votre Fire Stick, dans le sens où vous allez essayer de ne pas utiliser toute la mémoire, vu qu'il n'y a que 8 Go en stockage et 1 Go de RAM. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est les paramètres de confidentialité. Alors je vais aller sur machin, je vais aller sur mes préférences et regarder ce qui se passe. Paramètres de confidentialité. Moi, je veux pas de pub, je veux rien du tout. Utiliser les données personnelles collectées, je mets désactiver. Ensuite, collecter données d'utilisation, je mets maintenant désactiver. Et publicité ciblée, je mets non. Ok, non. Ok, après je reviens en arrière. Contrôle de données, donc là, contrôle des données, c'est non, je laisse comme ça. Paramètres de notification, donc là j'ai sur les paramètres de notification, ne pas interrompre, non. Activer notification, non, je vais activer. Et pas d'application installée. Donc si vous avez des applications, je vous invite à décocher les notifications pour ne pas être dérangé et pour pas qu'ils utilisent la mémoire tampon, quoi, le tampon, quoi. Alors là, je reviens en arrière, contenu à la une, fuseau horaire, donc là on est sur le 24 heures, fuseau horaire, on est bon, il est un petit peu tôt, hein. Unité de métrique, ouais, langue, ben voilà, si vous voulez changer la langue, c'est par là. Ensuite, donc je reviens sur paramètres. Hop, si j'ai sur notification, je vais regarder notification, astuces, bouton menu, télécommande, etc. Ensuite, je vais regarder Alexa, j'ai pas. Je peux aller ici sur ma Fire Stick pour voir. À propos, options pour développeurs, mention légale, mise en veille, si vous voulez mettre en veille. Si je mets mes veilles, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, il s'est mis en veille tout seul. Ok. Donc là, c'est juste paramètres. Notification, ça se clock. Appuyer sur le bouton. Voilà. Moi, je n'ai pas vraiment envie. Je vais ignorer. Alors, si je reviens. Alors, je vais regarder ma télécommande. Manette de jeu, application Bluetooth, autre. Non. Ajouter, si vous voulez rajouter un autre truc, genre un clavier, je crois, télécommander appareil. Voilà. Télécommander par Bluetooth, si je fais ça. Ok. Ajouter télécommande, non. Ça pouvait ajouter des télécommandes, je crois que vous pouvez ajouter des applications sur votre téléphone. Je crois que c'est ça. Hop. Et ensuite, je vais aller sur préférence là, parce que il me semble que j'ai dû. Paramètres de notification. Ne pas interrompre. Oui. La notification des applications. Pas d'application installée. Hop. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Affichage et son. Donc moi, vu que j'ai une télé un petit peu ancienne, pour économiser machin. Affichage, je vais sur affichage, résolution automatique. Donc si vous avez une télé puissante 4K, etc., n'hésitez pas à venir ici. Moi je vais faire ça parce que j'en ai besoin avec la télé, c'est pas. Il faut que je la change, mais pour l'instant c'est pas fait. Calibrage de l'écran, mise à l'échelle. Est-ce que la flèche
Voilà, donc là vous réglez. Alors, donc, est-ce que les flèches grises touchent les bords? Si ce n'est pas le cas, votre télé mettra l'image à l'échelle, etc. Pour fixer et ajuster les paramètres sur votre TV. Ce paramètre peut s'appeler zoom, détail, image, portion, etc. Plus d'informations. Ok. Alors, est-ce que si ce n'est pas le cas, pour fixer cela, ajuster les paramètres de l'image, balayage sur votre TV. Ce paramètre peut s'appeler zoom, taille, image. Donc là, c'est en fait sur votre télé que vous devez régler toutes ces propriétés, taille réelle de mise à l'échelle, le point, etc. Donc voilà, en fait, pour régler avec votre télé, vous venez ici, puis après vous allez régler sur votre télévision. Donc là, je reviens, le son, ok, audio, donc c'était bon, plus automatique, donc ça on laisse comme ça, activer le partage d'écran. Ça c'est un invité, ok, non. Commande d'appareil, etc. Voilà, hop. Après, vous avez ici les applications, App Store, machin, gérer les applications installées. Donc là, vous regardez ce dont vous avez besoin. Téléchargement bout pour l'instant. Donc là, j'ai téléchargement interne uniquement. Voilà, toutes les applications. Je mets ça, là j'ai toutes les applications. Ok. Donc là, si je veux ajouter une application, je vais sur le Apps d'Amazon. Là, par exemple, je vais rajouter, par exemple, il est où Apps d'Amazon? Je mets ça. Alors. Ok. Ça, c'est l'accessibilité, je crois que c'est pour les gens qui ont, par exemple, là, si c'est petit, ben, on va mettre en mode loop, c'est plus grand, etc. Voilà, là, c'est vraiment énorme, quoi. Désactiver la loupe, ouais, parce que sinon, ça fait, c'est vraiment grand, quoi, pour les personnes les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes qui ne vont pas très très bien. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc je vous laisse dans la description le lien pour avoir la Fire TV Stick chez Amazon et Amazon Prime. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like. Si vous avez oublié quelque chose ou s'il y a une correction à faire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao à tous.